Salut les mecs, salut les bolos et les bolossettes ringardes et bienvenue sur cette vidéo complètement improvisée et complètement hors programme parce que voilà, t'es pas sans savoir que fin de semaine dernière est sortie la fameuse Justice League par la vision de Zack Snyder, le réalisateur qui devait faire ce film en 2017 à l'origine, et vous étiez un certain nombre à venir me voir en message ou via des commentaires. Parce que voilà, le film bénéficie une espèce d'unanimité, tout le monde aime, c'est Zack Snyder Justice League. Et tant mieux, c'est pas, alors je dirais pas que c'est pas mon cas, je l'ai vu, je vais vous donner mon avis. Dans cette vidéo, ça va être un oui pour moi, voilà, c'est un film que j'ai bien aimé mais sans plus. Voilà, malheureusement, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, c'est très facile à comprendre, tu vois, c'est pas, y a pas besoin de faire mal dessus. Je vais te dire grosso modo pour resituer un peu le contexte. Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime bien. Voilà, grosso modo, le mec, c'est un artiste peintre. Le mec, quand tu regardes des films comme Sucker Punch, Watchmen, au niveau photographie, au niveau décor, au niveau personnage, c'est un artiste, le mec, c'est un vrai artiste. C'est un peintre cinématographique. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas Enfin, t'auras compris l'idée, tu vois, mais voilà, de ce côté-là, ça c'est évident. Après, j'aime pas tous ces films, tu vois, Sucker Punch. Alors esthétiquement, c'est beau, mais j'ai toujours eu du mal. Alors après, si on vient de Dawn of the Dead, matez Dawn of the Dead, les mecs. Il n'y a pas cette patte artistique encore dessus, mais Dawn of the Dead, remake du film de Romero, les zombies dans le centre commercial. Faut le regarder, les gars, ça c'est génial. Alors pour en revenir au DCU, Man of Steel, j'ai adoré. J'avais adoré Man of Steel, voilà, l'iconisation de Superman. J'avais adoré. Batman versus Superman. Ouais, j'aime bien Batman, j'aime bien Superman, mais ouais, bah là, oui, ça m'a pas marqué plus que ça. Bon, la Justice League de 2017, voilà, c'est un produit marketing pour faire du bif, voilà, donc c'est un produit cinématographique. Il n'y a pas besoin de développer plus loin, quoi, voilà. Bon, alors Wonder Woman, je crois que c'était sorti après ça. Le premier, le deuxième, c'est une merde, ça ne perd pas ton temps à regarder ça. Le premier Wonder Woman, j'avais bien aimé, voilà, mais c'est pareil, on passe à un bon moment, mais c'est oubliable, voilà. Et Aquaman, pareil, j'avais bien aimé Aquaman, on passe un bon moment, mais c'est oubliable. Alors, et le problème de cette Justice League de Zack Snyder, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que là on est entre le remaster et le remake. On est mieux qu'un remaster, mais c'est pas un remake non plus. Le film est tel qu'il est. La Justice League de 2017, voilà, avec son scénario, qui est nul à chier, quoi. Voilà, faut pas, c'est de la merde, il faut pas prendre voilà, y a pas à chier à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit, quoi. C'est de la merde. Là où, et tu sens que, le DCU, voilà, l'univers DC, il a voulu accélérer, prendre le pas pour essayer de rattraper Marvel, mais laisse tomber, Marvel, ils avaient des années-lumière devant eux d'avance. Marvel, on peut critiquer Marvel, ne pas aimer, tout ça, mais on avait quand même cette toile de fond des pierres d'infinité et Thanos, voilà, qui étaient là. Les films Marvel, phase 1, 2 et 3, c'est un peu comme une série. Voilà, c'est une série au cinéma, c'est une saga. Alors après, on aimera ou pas le développement des personnages, le Joe la bonne blague, qui va dédramatiser la plupart des situations des films, le côté un peu flashy de certains films. Ok, ça, l'habillage, tu vois, tout ce qui est l'habillage, l'enrobage, on aimera ou pas chez Marvel. Mais force est de constater que cette base, cette fondation, voilà, ce fil rouge avec les pierres d'Infinity et Thanos, il est là et c'est solide. Et c'est solide. Voilà, moi je le conçois comme ça. Et en fait, cette Justice League de Zack Snyder, c'est tout l'inverse. C'est le négatif de Marvel. C'est-à-dire que, alors là, on va se retrouver avec un habillage, mais alors là, c'est top niveau. Là, c'est tout le savoir-faire de Snyder, puissance 1000. Là, il n'y a pas de souci. Mais la base, les mecs, le scénario, le lapin qu'on te sort du chapeau magique, tu peux pas rentrer là-dedans. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là où Marvel, on prenait le temps de t'introduire un monde, on prenait le temps de t'introduire des pierres d'affinité. Voilà, là on te sort, tu vois, il aurait fallu mettre le film Aquaman avant, le film Wonder Woman avant, et petit spoil, voilà, en gros, la Justice League, il va y avoir le royaume des humains, le royaume des Atlantes, avec Aquaman, et le royaume des Amazones. Chaque royaume va contenir
une espèce de cube sacré, qui, si les 3 cubes fusionnent, voilà, en gros, ça fait la fin du monde. Voilà, je caricature, mais en gros, c'est ça. Et ça, c'était le leitmotiv de Darkseid, le grand méchant, voilà, donc qu'on ne voyait pas dans la Justice League de 2017, qui là est introduit dans cette nouvelle Justice League, qui est un peu le Thanos, hein, c'est Thanos Darkseid, hein, quelque part. Et donc, voilà, on voit, je te spoil hein, très brièvement, mais voilà, il arrive sur Terre avec son armée et il veut détruire la Terre. Il a ses 3 cubes, et il veut fusionner les 3 cubes pour annihiler toute la vie sur Terre. Voilà, ça c'est le postulat. Ensuite, tu as les héros humains, voilà, qui arrivent, il y a Zeus, Ares et tout, et qui foutent une putain de branlée à Darkseid, qui récupèrent les cubes, et qui, voilà, 3 cubes, 3 royaumes, les gardent chacun de leur côté. Ça, c'est introduit dans le film Zack Snyder Justice League. Très bien, mais il aurait fallu que, voilà, ça soit... parce que là, c'est genre, ouais, regardez, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et en fait, le gros problème, c'est que c'est pas un scénario, c'est un prétexte. C'est ça le gros problème, et c'est ça qui m'a fait sortir du film, tu vois. Si on avait eu une vision à long terme, comme à Marvel, une vision cohérente, voilà, on t'introduit des choses par-ci par-là pour faire une montée en puissance, et puis du coup, arriver à cet événement de la Justice League, oui, ça aurait été beaucoup plus crédible, beaucoup plus vendeur, beaucoup plus sexy, et là, t'ajoutes le nouvel habillage, cette fresque divine. J'ai envie de dire que Zack Snyder, il t'a fait, du coup, dans son nouveau montage de ce film, là, ça aurait été, franchement, ça aurait été l'apothéose. Et en fait, cette espèce d'apothéose, on l'a touché du bout du doigt quelque part avec Watchmen. Voilà, Watchmen, hein, qui est un des meilleurs films de Zack Snyder, parce que Watchmen, voilà, c'est pensé comme un film one-shot, tout simplement. Donc, c'est cohérent, Watchmen, au niveau de son scénario, au niveau des personnages et tout. Voilà, donc, en fait, c'est... Le problème, c'est que Justice League, bah, c'est un Watchmen, mais... On est en dessous. On est en dessous. Alors, peut-être techniquement, au niveau de la bagarre, des mises en scène, des effets spéciaux, ça sera supérieur à Watchmen, peut-être, tu vois. Mais au niveau de sa mythologie, au niveau de son scénario, ben c'est ça le problème, c'est que ben on a une fondation qui tient pas, quoi. C'est-à-dire qu'alors oui, on t'introduit les espèces de cubes et tout, mais t'as l'impression que ça sort de nulle part. T'as l'impression que ces histoires de cubes et tout, qui sont quand même quelque chose d'important, quelque chose de majeur dans l'histoire de l'humanité, bah là non, on te sort ça de nulle part. Tiens, il y a eu ça, voilà, et puis bon, il y a la phase Darkseid. Et alors il y a une autre chose aussi. Voilà, Darkseid est venu sur Terre pour fusionner ces 3 cubes, voilà, qu'il avait amené avec lui, pour annihiler toute la vie sur Terre. C'est l'œuvre de sa vie, quelque part, tu vois, le gars veut annihiler toute vie dans l'univers. Et il a à sa disposition ces 3 cubes. Donc le mec se fait méchamment déchirer sur la Terre, puis repart et laisse les 3 cubes sur Terre. Et c'est l'œuvre de sa vie. Alors, là, on imagine que Darkseid, voilà, parce qu'il s'est quand même bien fait bolosser, tu vois. Là, on imagine peut-être qu'il a pris en puissance, qu'il est plus badass. Enfin, tu vois, quand tu le vois, tu dis, ce gars-là, faut pas le faire chier, tu vois. Alors, si, en imaginant qu'il est gagné en puissance, qu'il soit plus fort, ils disent, bon, alors attends, mais dans ces cas-là, si ce Darkseid, c'est l'être ultime, quelque part, bah pourquoi il a envoyé un de ses sbires sur Terre pour effectuer la mission de sa vie? Voilà, le sbire, c'était Steppenwolf, c'est le méchant de la Justice League. À moins que... bah Darkseid soit toujours une petite bite, entre guillemets, comme il l'était à sa première venue sur Terre. Le mec s'est dit, ah, il y a la mission de ma vie, les cubes sont sur Terre, ah ouais, mais j'ai peur de me reprendre une rouste, alors je vais envoyer un grouillot. Non mais, bah, c'est ça. Moi, moi j'ai ça en tête, je suis désolé. Moi, quand je regarde le truc, je vois les scènes du film et tout, j'ai attends, mais... ouais, les cubes, c'est sa raison d'être, au gars, tu vois, c'est son objectif premier dans la vie. Pourquoi il envoie un sbire réaliser son rêve à sa place, quelque part. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret, bah, qui fait que bah, t'es là, puis t'apprécies le spectacle, il y a pas de souci, mais la base, quoi, du coup tu te dis, bah, en fait tout ça, bah, ça tient sur rien, quoi, c'est pas cohérent, ouais, t'as l'impression que c'est le lapin sorti du chapeau magique. Alors après, il y a ouais, je suis un petit peu enroué, vous m'excuserez. Il y a le parti pris, du coup, d'avoir fait l'image en 4 tiers. Bon, alors après, chacun jugera, chacun appréciera ou pas, plutôt qu'un format 16/9 classique, on va dire. Moi, le ressenti que j'ai eu avec ce format 4 tiers, du coup, c'est pour mieux recentrer l'action, voilà, recentrer
l'action sur le, comment dire, le visage des personnages, les scènes d'action aussi. Voilà, plutôt que ça pète partout à droite à gauche de l'écran, là, t'as vraiment une action ressentie, enfin recentrée. Et puis, alors surtout aussi la colorométrie, quoi. Là, le film, il change complètement. Là, c'est devenu dark, c'est une fresque, hein, c'est une peinture. Hein. Donc, de ce côté-là, aussi peut-être parce que, étant donné que le film va être plus sombre, hein, dans son ensemble, l'aspect 4 peut-être qu'il le rendra plus lisible. Bon, voilà, chacun jugera. Alors après, voilà, comme je disais, malheureusement, bah, les fondations sont pas bonnes. Et mais ouais, je me suis interrogé, je me suis dit, alors ils veulent faire un remake de Justice League, mais à quoi bon? À quoi bon le produit de base, enfin voilà, remaster, remake, le produit de base étant pourri. Donc, alors, ok, là on a tout l'habillage qui est super. Hein. C'est-à-dire que là on a Cyborg, voilà, un nouveau personnage, donc un personnage de la Justice League, donc là qui est bien introduit avec voilà, un bon scénario, etc. C'est cool. Flash, pareil, qui a plus de temps. Voilà, c'est donc de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Et je pense qu'en fait, tout le problème de Justice League, il est là, c'est-à-dire que on a une espèce de poudre de perlimpinpin, on est là, on dit ouais c'est beau, ça pète dans tous les sens, les personnages sont bien développés, les arcs narratifs, il y en a plein, c'est bien développé, c'est bien fait et tout, c'est super. Et je pense que voilà, il y a eu une espèce de poudre qui dit ah ouais, c'est génial parce que 2017, le film de 2017 c'est de la merde et le film de 2021 c'est super. Alors fondamentalement c'est le même film, c'est la même chose, ça raconte la même chose, c'est juste relaté d'une manière différente et plus approfondie. Certes, mais la base reste la même. Donc moi c'est ça qui m'a sorti du truc. Et en fait ce que je comprends pas c'est que cette décision, c'est du fanservice. C'est du fanservice de Warner, voilà, disant ouais Snyder, allez vas-y on va te refiler un petit budget et on va faire plaisir aux fans et voilà, et surtout ça va leur faire une locomotive pour leur plateforme HBO Max. Voilà. Et là de ce côté-là, je pense que vu l'engouement qu'il y a sur le film, c'est parfaitement réussi, tu vois. Mais ce qui aurait été plus logique, plus cohérent, c'est de laisser voilà, le film Justice League tel qu'il est, sachant que Warner, a priori, a annoncé que la Snyder Cut n'était pas canon. Donc c'est une œuvre qui est là, qui existe. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Point d'interrogation. Bon, t'inquiète pas que la loi du pognon va trouver un moyen d'en faire quelque chose. Je m'excuse, je vais boire un petit coup là, parce que là, je suis en train de crever. Voilà. Donc pour ceux qui doutent que peut-être il va y avoir une suite ou pas à cette Justice League, bon, laisse la voie du fric se frayer un chemin, hein, et on verra ce que ça donne. Donc voilà, je m'égare un peu, mais moi je trouve ce qui aurait été plus cohérent, c'est de cimenter cet univers DCU, comme Marvel l'a fait, voilà, et donc, mais par contre ça prend du temps. Et du coup d'arriver sur une Justice League numéro 2, voilà, une suite, Justice League numéro 2, qui du coup aurait eu une vraie vision. Voilà, une vraie ambition scénaristique. Parce que là, c'est tout ce qui manque, tout simplement. C'est-à-dire que Zack Snyder, Justice League, c'est ambitieux d'un point de vue visuel, d'un point de vue tout ce que tu veux, mais pas scénaristiquement, quoi. Et c'est là le gros problème, quoi. Voilà, donc ce qui fait que d'un produit marketing merdique qu'on partait à la base, le film de 2017, là on se retrouve avec un produit hybride, une œuvre hybride, hein, je vais pas appeler ça un produit, on va appeler ça une œuvre hybride. C'est Zack Snyder Justice League, c'est le monstre de Frankenstein quelque part de Zack Snyder. Voilà. Donc voilà, c'est une œuvre au final qui est généreuse, qui est ambitieuse au niveau de sa réalisation, mais qui est bancale, qui est bancale de par voilà de son leg, hein, tout simplement quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire les gars sur la Zack Snyder Justice League. Alors j'ai bien aimé sur le moment. Alors il y en a qui disent ouais les 4 heures on les sent pas passer. Si moi je les ai sentis passer quoi. Alors après le film est segmenté, hein. Voilà, un peu comme une série, le film est segmenté. Donc voilà, tu peux le regarder les 4 heures d'affilée ou tu peux voilà t'arrêter à l'épisode 1, 2 et poursuivre, enfin le regarder comme tu voudras. Donc de ce côté-là, c'est bien fait. Mais donc, je vais passer un bon moment, mais c'est pas un film que je reverrai, je pense pas. Voilà. J'ai pas envie de le regarder. Je l'ai vu une fois, c'était quand même 4 heures. Il y a beaucoup de ralentis aussi. Ça c'est Snyder, c'est un effet qu'il adore utiliser, mais alors là, parfois ça devient vraiment imbuvable. Hein. Putain, il y a beaucoup de ralentis quoi. Donc voilà, on aimera pas. Donc voilà, grosso modo, les gars, sur la Zack Snyder Justice League.
C'est un film évidemment que je t'encourage à voir, parce que c'est un, voilà, c'est quand même un bon spectacle, un bon divertissement, et c'est quand même une, dans l'histoire du cinéma, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, le film n'étant pas sorti au cinéma, et ben c'est quand même une curiosité quand même d'avoir un, alors j'appellerais pas ça du révisionnisme, hein, mais voilà, une version alternative d'un film. Voilà, on a l'habitude de voir des remakes hein, ou des reboots. Voilà, aujourd'hui ça se fait plein. Mais c'est coutume de voir ça, mais voir un film qui est, voilà, qui est pas très vieux, hein, 2017, il y a 4 ans, tu vois. Bah du coup, donc, proposer une version alternative, voilà, qui est quand même vachement significative, hein, parce que là, on passe d'un produit cinéma marketé 2 heures à, du coup, une œuvre qui n'a pas été pensée pour être balancée au cinéma. Ça, c'est clair. Ça, c'est une œuvre, Zack Snyder Justice League, c'est une œuvre pour télévision ou plateforme de streaming. Là, on est vraiment dans le futur, les mecs. Parce que moi, je sais pas, enfin, moi, je m'imagine pas aller voir ça au cinéma. Déjà, format 4 tiers et 4 heures. Bon, voilà, peut-être que ça se fera, hein, peut-être qu'il sortira au cinéma. Je sais pas. Mais voilà, enfin, vu le contexte aujourd'hui, le cinéma, c'est toujours un peu compliqué. Donc, bref, évidemment, c'est un film que je t'encourage à voir pour te faire ton propre avis. Si tu l'as déjà vu, bah, mets-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as eu le wow effect hein, quelque part? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça, il y a eu un gros wow effect, et que peut-être après ça va retomber un peu parce qu'on va dire ah ouais mais ouais, finalement c'est pas... Ouais ben le scénario est pas ouf, hein, voilà. Ou alors est-ce que ça va perdurer dans le temps? On verra, le temps dira. Mais j'aurais aimé être mieux investi dans le film. Alors il y a des passages épiques, hein. Ça il n'y a pas de problème, hein. Le final, la résurrection de Superman et tout, c'est épique. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, le film va avoir des bons moments, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Hein. Niveau epicness, des fois on va être high level. Mais je sais pas, j'ai toujours été sur le frein, j'étais pas impliqué émotionnellement. Voilà, donc j'ai regardé ça comme un spectacle, comme voilà, comme une œuvre cinématographique, mais j'étais pas impliqué dedans. Malheureusement, parce que bah, les défauts majeurs hein, que je t'ai mentionnés, bah, voilà, bah, ça m'a freiné pour se rentrer dedans à 100% et puis l'apprécier à 100%. Voilà, donc après, bah, tout dépend, hein, ce que chacun attend d'un film, tout dépend ce que chacun attend du cinéma. Exprimez-vous en com, hein, les enfants, pour cette petite vidéo improvisée. Voilà, j'espère que voilà, ça vous aura intéressé. Donc voilà, mon avis final, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, voilà, sans plus, malheureusement. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.